Alors, mon boulanger, écoute, moi je vais être très claire avec toi. Ce que j'ai transmis pour le sel, comme pour le sucre, le problème c'est que ta baguette contient du sel. Tu vas mettre du jambon et du gruyère. Le jambon, le gruyère contiennent aussi du sel. Tu vas y rajouter des cornichons. Les cornichons trempent dans un vinaigre salé la plupart du temps. Donc en clair, tout ce que tu vas acheter dans la grande distribution va contenir du sel. T'achètes des biscuits marqués sec, sucre, sel. T'achètes des pâtes, sucre, sel. T'achètes ça, sucre, sel. Regardez la liste des ingrédients. Dans tout ce que vous consommez, il y a du sel partout. Ça veut dire que si vous mettez du sel dans tout ce qui est commercialisation, alors tu ne sels pas à côté. C'est ça le problème du sel. C'est que vous en mettez partout. Donc ceux qui sont habitués à saler vont sursaler. Et ceux qui mangent pas salé ne vont pas en rajouter. Moi, tu me demandes moi. Moi, je vais te dire. Moi, j'aime pas le sel. Je vais pas t'en mettre dans les pâtes, je vais t'en mettre dans l'eau des pâtes. Je vais saler à la cuisson, mais je vais pas ressaler après. Je vais, exemple, te faire un bœuf bourguignon. Je vais te mettre du sel, mais une pincée. Je vais pas saler plus. Par contre, tu auras la salière sur la table. Si pour toi, c'est pas suffisamment salé, tu te serviras. Normalement, tu ne sales pas, c'est à chacun de se saler à convenance. C'est pour ça que sur des tables dans un restaurant, tu as du sel, tu as du poivre. Le cuistot n'est pas là pour saler comme toi tu aimes. Le cuistot est là pour mettre juste la dose de sel nécessaire. Ce sont des exhausteurs de goût. Ça veut dire qu'ils vont relever le goût des aliments, le sucre et le sel. Mets du sucre sur un melon, mets du sel sur un melon. Mets du sel ou du sucre sur un pamplemousse. À un moment donné, voilà à quoi sert le sel ou le sucre. Sauf que vous en mettez partout. Donc, si tu resucres ou tu ressales derrière, ben c'est une augmentation de sucre dans le sang, donc du diabète, ou les artères qui vont être bouchées, parce qu'au final, dans la grande distribution, tu as du sel partout. Je suis désolée. À un moment donné, mon boulanger, tu fais un jambon beurre. Ton beurre, regarde la liste. Il n'y a pas de sel dans ton beurre? Dans ton jambon, il n'y a pas de sel? Ton pain, tu mets du sel. Est-ce que tu as besoin de saler un jambon beurre en plus? Non. Ton beurre contient quand même du sel. Ton jambon contient du sel, ton pain contient du sel. T'as pas besoin de remettre du sel, il y en a. Tu vas acheter un plat préparé, il est déjà salé. Tu en remets par-dessus double dose de sel. Sauf qu'il y en a partout. À un moment donné, si la grande distribution décide de saler, d'assaisonner à la place des clients, alors le client ne doit pas ressaler derrière. Sinon, c'est une augmentation du sel. On a normalement une quantité de sel par jour. Mais plus tu additionnes tout ce que tu achètes dans la grande distribution, plus les doses de sel augmentent. Et quand tu arrives à la fin du repas, et comme plus tu as ressalé, tu as la double dose de sel. Parce que oui, la grande distribution, pour cacher le goût dégueulasse de leurs produits, est obligée de rajouter du sucre ou du sel pour pas qu'on sente en vérité la merde qu'ils nous font bouffer. Plus ton plat va être salé ou va être sucré, plus au final ils essayent de camoufler la viande ou la pâte médiocre qu'ils vous vendent. L'artisanat, sel et poivre, mais les qualités sont bonnes. C'est pas de la merde en boîte. C'est pas un truc fait par des machines. C'est des êtres humains qui s'en occupent. Et maintenant, vous avez le pétrin électrique. À l'époque, ils pétrissaient manuellement. Eh ben oui. Regardez comment on fait du savon de Marseille, réellement.
C'est pas vos savons avec des pistolets qui font couler le savon dans des moules. C'est passé dans une autre machine, emballé, et c'est bon, c'est envoyé dans les magasins. Non, le savon, il était fait à la main. À la main. Il y avait quelqu'un qui remuait les machines, il y avait des manutentionnaires pour les faire fonctionner. Maintenant, tout est électronique. Il n'y a personne, à part pour mettre dans les cartons pour envoyer à la vente. C'est tout. Et mon Dieu. Moi, si je veux pas manger salé, eh ben, je fais tout moi-même. Je sais que j'aurai du sel, mais c'est à moi de faire attention à ma consommation de sel. Mais parce que moi, j'ai pas habitué mes papilles à un goût salé. Non, mais tu sais quand même qu'avec la grande distribution, avec l'agroalimentaire, le problème, c'est que les gens ne savent même plus ce qu'ils mangent. Ils ont même plus le goût de l'artisanat. Tu leur fais manger un pain pré-cuit de point chaud, ils vont te dire il est trop bon ce pain. Mais un véritable pain artisanal, ils n'auront jamais les papilles pour avoir les saveurs. Parce qu'ils mangent que de la grande surface, que de la malbouffe avec des épices, avec du sel, avec du poivre, avec au final tout ce qui peut camoufler la merde qu'ils te font manger. T'as l'impression de manger quelque chose de bon parce qu'ils ont mis la tonne d'assaisonnement. Et qu'encore, toi, tu vas assaisonner derrière. C'est pour ça que tu sens pas la merde que tu manges. Cuisine toi-même. Non mais attends, j'ai fait une tarte aux poireaux à la fille d'un de mes templiers. Elle savait pas ce que c'était. Elle est allée me chercher une tarte aux poireaux industrielle. Elle m'a dit, mais la tienne, elle est bonne. Et elle n'est pas salée, il n'y a pas de goût bizarre. Mais parce que le goût bizarre, c'est toutes les merdes que la grande distribution te rajoute pour pas que tu sentes le goût de merde en réalité que tu manges. Honnêtement, je préfère acheter une pizza chez un boulanger qu'acheter une pizza en grande surface. La pizza de grande surface, c'est des machines qui la font. L'artisan, il l'a fait lui-même. Les quantités sont respectées, c'est pas par nombre de cuves. Non, mais les pâtes qu'ils mangent, c'est dans des énormes cuves, ils te mélangent tout et c'est pas mélangé proportionnel s'il n'y a pas la dose nécessaire. Voilà pourquoi au final les doses sont mais hallucinantes. C'est comme s'ils te mettaient un sac de sel dans la cuve. La cuve mélange le tout et après, hop, ça prend des portions individuelles. Voilà pourquoi ils t'en mettent plus. Sauf que quand tu sales derrière, c'est les problèmes de santé. Voilà pourquoi ils salent. Voilà pourquoi vous salez à la place du client. Qu'est-ce que vous permettez de décider quel est l'assaisonnement d'une personne? Alors quelqu'un qui mange pas de sel, la galère pour trouver que des produits non salés. Ça veut dire que dans la liste des ingrédients, il n'y a pas marqué sel, il n'y a pas marqué sucre. Eh ben oui, mais normalement, il n'y a pas marqué sel, il n'y a pas marqué sucre. C'est toi qui te rajoutes le sucre et le sel. La grande distribution, c'est pas du restaurant, c'est pas de l'artisanat. C'est la grande distribution. C'est des machines. C'est pas des humains qui préparent ça. À un moment donné, voilà pourquoi ils salent, ils poivrent, voilà pourquoi ils sucrent, pour cacher la merde qu'on vous fait bouffer. Et les artisans sont en train de perdre tout l'artisanat à cause de cette industrie-là. Voilà. L'industrie de la bouffe en boîte, donc voilà. Moi, je préfère aller dans un restaurant, prendre un plat à emporter. Tout est frais, donc voilà, et tout est fait maison. L'assaisonnement, il est fait en fonction d'un assaisonnement normal. Moi qui ne sale pas, je le sens même pas, le sel. Si c'est pas suffisant... Ah, mais il te le dit. Vous avez le sel et le poivre sur la table. Voilà. Moi, je sais pas comment salent mes clients. Donc, au final, chaque client se sert lui-même. Je mets une pincée de sel dans mon plat. Donc, voilà, de façon à ce que ça fasse le travail d'exorceur de goût. Mais j'en mets pas plus qu'une pincée. À chacun, après, d'y aller à son goût. La grande distribution... s'en contrefiche de ça. Le sel et le poivre, c'est pas parce que nous salons, nous poivrons. C'est pour cacher le goût de merde en réalité. Les raviolis que tu prends en boîte, prends les frais.
Mets de la sauce tomate maison que tu as fait. Tu vas voir la différence de goût. Tu vas comprendre à quoi sert le sel, à quoi sert le sucre dans les raviolis que tu prends en boîte de conserve. Fais tes raviolis toi-même, tu n'auras jamais le même goût. Et tu pourras mettre ta dose de sel habituelle, puisqu'à la base, ils ne sont pas plus salés que ça. Voilà. Mais parce que c'est tout à la suite. Tu prends la boîte de raviolis, tu prends le pain de mie, tu prends le beurre, tu prends ci, tu prends ça, tout ton repas, tous les ingrédients que tu vas utiliser, il y a du sel dedans. Si tu sales derrière, ce n'est pas bon. C'est soit il n'y a pas de sel dans la grande distribution et c'est au client, une fois qu'il a acheté, de se faire lui-même son assaisonnement, soit dans le cas contraire, les gens doivent arrêter d'assaisonner leurs plats alors qu'ils sont déjà assaisonnés à leur préparation. Non, mais les gens qui sont habitués à ce point-là au sel, c'est que leur papille n'est plus capable de sentir le véritable goût des aliments quand il n'y a pas de sel en réalité. Le sel sert à conserver, sert à faire ressortir le goût d'un aliment, mais pas en camoufler le goût, pas en essayant de manipuler le client, lui faisant croire que c'est bon. Non, c'est que tu as mis la tonne pour avoir l'impression que c'est bon. Voilà. Et ton client habitué à saler, il va en remettre derrière et c'est lui qui va avoir des problèmes de santé. Voilà. C'est pas dans l'artisanat qu'il faut arrêter le sel. L'artisanat a toujours respecté les quantités de sel, a toujours respecté les salaisons. Donc voilà, a toujours respecté le travail des artisans. C'est l'artisanat normalement qui s'occupe de faire manger le peuple. C'est pas la grande distribution, ça n'a jamais existé ça avant. On n'avait pas de grande surface, on n'avait pas de grande distribution, on avait les marchés. Voilà, le pêcheur allait pêcher et le jour du marché, tu avais du poisson frais. Il y avait ceux qui étaient producteurs d'œufs. Tu avais sur les marchés des œufs, tu allais acheter tes œufs au marché. Voilà. Maintenant, au final, tu as la grande distribution. Moi, c'est marrant, hein. Les musulmans disent que d'aller sur un marché, c'est la grande distribution, c'est la corruption. Mais quand ils vont à Auchan, là, ça les dérange pas de se faire niquer la gueule, hein. Parce que qu'est-ce que les grandes surfaces niquent la gueule de toutes les religions? Non, mais même la graisse de porc, les musulmans n'y ont pas le droit normalement. Mais comme si... Non, mais attends, moi je l'ai niqué mon imam. Je l'ai piégé. Je lui ai dit, tu dis à tes musulmans qui peuvent boire du coca, qui peuvent manger des bonbons au bureau de tabac avec de la gélatine de porc, mais tu sais que tu leur fais consommer du porc avec ta connerie. Oui, mais après, et les musulmans, ils boivent du coca. Oui, mais normalement, c'est haram. Sauf que tu essayes de leur faire croire le contraire, parce que le porc a été modifié. Mais même modifié, ça reste du porc, hein. Donc arrête de prendre tes musulmans pour des cons. Dis-leur la vérité. Non, vous pouvez pas boire du coca. Il y a du placenta de porc. Du placenta de porc. Là où le porcinet est enfermé dedans, c'est ça que tu bois dans du coca. La gélatine de porc, ça vient pas de la graisse du porc, ça vient aussi du placenta. T'as le placenta d'un bébé porcine. C'est ça que tu manges, musulman. Mais personne n'est capable de leur dire. Eh ben oui, les musulmans. Chaque fois que tu vas au kebab et que tu prends un coca, normalement, le coca n'est pas autorisé. T'as du placenta de porc dedans, du placenta de porc. C'est ça qui sert à faire le colorant. Donc, tu manges du porc. La gélatine de porc, c'est du porc. Même si tu la modifies, ça reste toujours du porc. C'est à la base du porc, que tu le modifies ou pas. Ah, mais oui, mais voilà, tous les musulmans qui font le haram en allant au bureau de tabac. Tes petits frères là qui sont contents de rentrer avec leurs bonbons, avec leur Haribo. Eh ben tu sais que les Haribo c'est du placenta de porc. Ton gamin mange du porc en mangeant tes bonbons Haribo. Va prendre des bonbons halal. T'as les mains en halal. T'as du coca halal. T'as pas de porc dedans. T'as pas de gélatine de porc. T'as pas de placenta de porc. Les marques de Coca-Cola arabes, c'est autorisé. Il n'y a pas la conception Coca-Cola avec le placenta de porc dedans. Tu peux manger des bonbons, mais des bonbons sans gélatine de porc en réalité. Sauf que tous les musulmans en France
sont dans le péché total en buvant leur coca et en allant manger leurs bonbons au bureau de tabac. Sauf que les imams n'ont pas le courage de leur dire la vérité. Non, normalement, c'est interdit. C'est autorisé. Parce que dans la société dans laquelle on vit, tout le monde le fait, mais en réalité, vous ne devriez pas le faire. Un véritable musulman ne boit pas du Coca-Cola et ne mange pas des bonbons à la gélatine de porc. Il mange des bonbons sans gélatine de porc et ils boivent du Coca sans porc dedans. Ah, c'est pas du Coca-Cola, c'est pas des Haribo, mais c'est autorisé, c'est pas péché. Sauf que ils sont pas capables de... Non mais attends, moi ça me fait rire, voilà. Oui, parce que mon imam a reconnu que c'était vrai que je disais, mais qu'il pouvait pas dire ça à tous ceux qui buvaient du Coca. La moitié, quasiment tous ces croyants, tous les adeptes quasiment tous les adeptes de sa mosquée boivent du Coca. La plupart des enfants de ces familles boivent du Coca, vont chercher des bonbons au bureau de tabac. Leur dire qu'en vérité, ils sont dans le péché et qu'ils n'ont pas le droit de le faire, parce que ça reste toujours du porc. Si le porc a été interdit dans l'islam, c'est tout ce qui contient du porc. C'est pas ce qui t'arrange. Ah, les bonbons, c'est bon, le Coca-Cola aussi, alors c'est autorisé. Non, c'est autorisé parce que vous le permettez. Mais normalement, c'est pas autorisé. Et mon imam a dit, c'est vrai que t'as raison. Je lui ai dit, ouais, mais dans ton discours, dans ta prêche, t'as dit l'inverse. Oui, mais ça remonte à plus de 2 ans et j'étais pas en mission avec toi. Il s'en sort bien, je lui ai dit, tu t'en sors bien pour le coup, là. Là, tu t'en sors bien pour le coup. C'est vrai que j'ai bien regardé la date de cette vidéo. Ça remonte à avant que, au final, tu saches que t'es mon templier et que t'es en mission avec moi. J'ai pas tenu informer non plus la totalité de mes imams dans le monde. À eux de savoir s'ils sont avec moi ou pas. Normalement, tu dois le savoir. Si tu te sens concerné par la mission et par ce que je transmets, ça veut dire que techniquement, t'es un templier du Saint Graal en mission avec moi. Mais dans la religion. Normalement, tous les imams, tous les prêtres et tous les rabbins du monde entier sont dans la mission avec moi. Il n'y a même pas à se demander qui est templier du Saint Graal ou pas. T'es un représentant religieux sur Terre, t'es à la même égalité que le Saint Graal, t'as la même mission qu'elle. Voilà. Non, moi les musulmans, je leur dis, non, t'as pas le droit de boire du coca. Comme je dis à ma sœur musulmane, tu sais pas mettre le foulard. Si t'étudiais correctement le Coran, tu saurais comment porter ton foulard. Et tu te rendrais compte que tu le portes pas comme les prophètes t'ont dit de le porter. Tu le portes comme des terroristes t'ont dit de le porter. Mais pas comme la religion te dit de le mettre. Un autre imam a confirmé. Oui, il m'a dit, c'est vrai que tu as raison. La façon de mettre le foulard des musulmans n'est pas la véritable façon de porter le foulard. Dans le Coran, ils te disent exactement comment tu dois le porter. Et toutes celles qui le portent de cette manière le portent mal. Normalement, il tombe sur le devant de ta poitrine. Il n'est pas noué autour du cou. Si tu le mets autour du cou, ta poitrine n'est plus recouverte de son voile. Normalement, ton voile doit être attaché au niveau du menton, mais doit tomber lâche devant. Il ne doit pas être noué autour de la tête. Elle ne le savait pas. Je lui ai dit, est-ce que tu as vraiment étudié le Coran? Elle me dit, au final, je crois pas. Voilà. Et bien là, elle est en étude du Coran. Je l'ai mis avec... je l'ai mis avec un des... Non, elle veut pas d'un imam femme. Ah, mais elle a le droit de choisir. Si tu veux pas d'un imam femme, elle m'a dit, c'est vrai que pour certains... parce qu'elle m'a dit, les imams femmes, j'ai peur qu'elles soient un peu communautarisées et tout le reste. Oui, mais parce que elle, c'est une musulmane intégriste. Et elle se rend compte qu'en fait, elle n'a jamais vraiment porté le voile comme il fallait. Elle a porté comme on lui a dit de le mettre.
Mais pas comme les prophètes lui ont dit de le porter. Il y a une différence entre les deux. Mon imam m'a dit, au moins, toi, tu tiens le bon discours. J'ai jamais entendu une Française, une chrétienne, juive et musulmane, en plus par-dessus. Non, mais je suis unique au monde. Ils m'ont dit, t'as toutes les religions en ton être. T'es unique au monde. Aucun d'entre nous n'est capable d'être comme toi. Moi, je suis musulman, je suis pas capable d'être juif et d'être chrétienne, d'être orthodoxe, d'être bouddhiste, d'être laïque, d'être tout ce que tu es. Et mais moi, je suis le Saint Graal. Voilà. Il a jamais été dit que le Saint Graal parlait toutes les langues. Voilà. À un moment donné, il faut parce qu'ils sont restés sur un objet. Ils n'ont pas compris que l'objet n'est rien. C'est ce qu'il contient. Le calice, c'est pas ça la coupe. Qu'est-ce que recueille le calice? Le sang de quoi? Des Saints Graal. Quel est le sang des Saints Graal? Le sang des prophètes. Les Saints Graal sont quoi? La lignée royale de cette planète. Au bout d'un moment, il faut comprendre peut-être le message. Il n'y a pas de coupe. S'ils continuent de chercher un artefact, ils ne le trouveront jamais. C'est un être humain qu'on parle. C'est pas la coupe qui compte, c'est le sang. Qui possède le sang de la coupe à l'heure actuelle? C'est moi. Qui l'a possédé à un moment donné? Jésus, Yohanan. Qui l'a possédé avant? Mahomet. Qui l'a possédé encore avant? Abraham, Isaac, Jacob. Et on peut remonter jusqu'à Adam et Pandora, Ève. Les enfants originels de Lilith et d'Enki. d'Isis, le singe réincarné en Lilith, et d'Enki, l'alien Anunnaki qui nous a créés. Va falloir comprendre peut-être d'où on vient et qui on est. Parce que ça commence à me saouler. Si je leur dis je suis pas la reine de l'humanité, je suis la sœur de l'humanité. Ça veut dire qu'ils sont quoi tous? Mes frères et sœurs. On n'est pas de la même famille alors? Voilà.